Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de gestion et nous allons continuer à parler du bilan aujourd'hui. Voilà une présentation un petit peu simplifiée de ce à quoi ressemble un bilan normalement. Vous avez dans la première colonne les actifs avec le montant et dans cette colonne-ci le passif de la société, c'est-à-dire d'un côté ce que l'entreprise possède et de l'autre ce que l'entreprise doit. Alors, qu'est-ce que l'entreprise possède? L'entreprise possède des actifs immobilisés, c'est-à-dire des actifs qui sont immobiles à plus d'1 an. On trouve dans cette catégorie les immobilisations incorporelles, corporelles et les immobilisations financières. Pour les immobilisations corporelles, on peut donner deux exemples, le fonds de commerce, les fonds de commerce et les brevets. En termes d'immobilisation corporelle, on peut prendre pour exemple les terrains, les constructions, les bâtiments que possède une entreprise, mais également les machines et les véhicules. En termes d'actifs circulants, c'est-à-dire qu'à moins d'1 an, vous avez les valeurs d'exploitation, les valeurs réalisables et les valeurs disponibles. Alors les valeurs d'exploitation, ce sont en fait les stocks de matières premières ou de produits finis que l'entreprise possède. Les valeurs réalisables, ça peut être les créances par exemple, et puis enfin les valeurs disponibles. En termes de passifs, vous avez ce que l'entreprise donc doit. On répartit le passif en deux catégories principales, les capitaux permanents et les dettes à moins d'1 an. Dans les capitaux permanents, vous retrouverez les capitaux propres, les apports, les réserves, les dettes à plus d'1 an, c'est-à-dire les emprunts. Et puis vous allez, dans les dettes à moins d'1 an, retrouver les dettes fournisseurs, mais également les dettes fiscales. Alors, quel est l'intérêt d'un bilan? Un bilan a trois intérêts principaux. Le premier intérêt, c'est celui de permettre l'évaluation de la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité que l'entreprise a à rembourser ses dettes en vendant ses actifs. C'est pour cette raison que les éléments du passif vont être présentés dans l'ordre de leur exigibilité, capitaux propres, dette à plus d'1 an, dette à moins d'1 an. Un bilan permet également d'évaluer la liquidité de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité que l'entreprise va avoir à régler ses dettes aux échéances prévues. C'est pour cela qu'on présente les éléments de l'actif, cette fois-ci dans l'ordre de liquidité, actif à plus d'1 an, actif à moins d'1 an. Troisième intérêt du bilan, celui d'informer les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les dirigeants, que ce soit les investisseurs, les associés, les actionnaires, les salariés, les représentants du personnel, mais également les banques ou l'État. Eh bien, le bilan permet de donner des informations qui sont fiables sur la santé financière de l'entreprise. Voilà pour le bilan, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et nos autres documents sur notre site internet et à bientôt chez DigiSchool.